Longtemps ignorées par les magazines, les femmes pulpeuses y trouvent enfin leur place. Le résultat de l'évolution du regard que pose l'industrie de la mode sur elles. À la veille de la Pulp Fashion Week qui se déroule ce week-end au Palais Brongniart à Paris, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes qu'on appelle dans le jargon de la mode les grandes tailles, les plus ou les XXL. Sophie Planck, Laurent Guisset et Hélène Defer. 1m78, 78 kg, elle porte du 44 et pourtant Kautar est mannequin. Ce matin, elle se rend dans une boutique de lingerie d'une grande marque allemande pour laquelle elle défile régulièrement. Bonjour. Kautar a rendez-vous avec Pierre, le directeur de la marque, et Katia, la styliste, pour essayer les nouveautés. On va s'occuper de toi parce qu'on a quelques très jolies choses à te faire essayer. Au programme, de la lingerie grande taille. Pour Kautar, ce sera un 95G. J'ai hâte de l'essayer. Il a été fait pour toi. Et pour 70 €, au même prix qu'un modèle de marque, le soutien-gorge de Kautar a de la tenue. On est loin des sous-vêtements pas très folichons de nos grands-mères. J'ai l'impression d'être une déesse de la Grèce antique. Avant, pour trouver des bonnets déjà en grande taille, c'était quasiment mission impossible. C'était très couvrant, c'était pas féminin du tout, pas jeune du tout. Et c'est pour combler les désirs de ses clientes plantureuses que ce fabricant a fait de la lingerie grande taille une stratégie de marque. La plupart des fabricants ciblent une consommatrice qui est traditionnellement dans des plus petits bonnets. Or, l'évolution morphologique des femmes nécessite justement un développement de produits de ce type-là avec des profondeurs de bonnets beaucoup plus importantes. Une stratégie qui a un coût. Chaque année, l'entreprise de Pierre investit 5,5 millions d'euros pour concevoir de nouveaux modèles adaptés aux femmes rondes. Car aujourd'hui, les rondes sont devenues une cible marketing. Avec un seul mot d'ordre, se sentir belle quand on a des kilos en trop, c'est possible. Les mannequins grande taille comme Ashley Graham ont remis les formes pulpeuses à la mode, si bien que de la publicité aux unes des magazines, les plantureuses sont partout. Du coup, des mannequins grande taille comme Kautar sont très demandés. Salut. Du coup, ça marche ? Ça va et toi ? Ouais. Depuis 10 ans, Sylvie est l'agent de Kautar. En France, elle est l'une des premières à lancer des mannequins en forme généreuse. Mais dans le monde de la mode, le terme grande taille a un sens bien particulier. Pour nous, grande taille, ça va commencer, hélas, au 38-40. Donc, parce que les autres agences, c'est surtout 34-36. Donc, les clients peuvent nous demander, pour eux, une grande taille peut être un 38. Un 38. Ce mannequin, par exemple, avec sa taille 40, est considéré comme une grande taille. Ouais, ça me fait halluciner. Surtout quand on les voit, elles sont juste, elles ont absolument rien de grande taille. Elles sont juste parfaites. Ils vont dire généreuses. Pour Sylvie, la mode semble laisser une place aux femmes rondes, mais à certaines conditions. C'est hypocrite parce que de temps en temps, on nous demande des filles qui font du 46-48, mais avec un ventre plat. C'est pas évident, quoi. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Non, c'est ça. Il y a avoir un ventre plat. Enfin, on est ronde, donc Oui. le ventre plat, non, c'est pas censé être représentatif d'un mannequin grande taille. Les marques visent donc le marché des femmes rondes, mais elles ont encore du mal à en faire des héroïnes. À Lyon, dans le centre-ville, comme tous les jours, Digli travaille sur son ordinateur. À 28 ans, c'est une illustratrice et une auteure reconnue. Son style, croquer les filles d'aujourd'hui. Mais parfois, son travail lui réserve de mauvaises surprises. Contacté un jour par une maison d'édition, Digli doit créer la couverture d'un roman. Pour ça, il m'envoie un brief avec une petite description donc, du personnage que je dois illustrer et puis de ce qui s'y passe avec un petit résumé de l'ambiance du livre. Et pour cette femme-là, il était précisé que c'était une femme toute en forme, voluptueuse, aux formes féminines très marquées. Le croquis que Digli propose alors, c'est celui-ci. Le dessin d'une femme plantureuse, sexy et fière. Elle en est persuadée, son œuvre correspond parfaitement à la commande, et pourtant. Très vite, quand j'ai envoyé le crayonné, on m'a fait comprendre que le visage était bien, mais que ce serait bien de la mincir un petit peu. Après plusieurs échanges avec l'éditeur,
Digli refuse de représenter une héroïne taille 36 au nom de ses convictions. Si être plantureuse, c'est simplement avoir une forte poitrine sur des jambes minces, je trouve que c'est assez hypocrite. Et je trouve cette femme tout aussi belle que si je l'avais mincie. Cette histoire, Digli la raconte sur son blog et le sujet mobilise. Ses dessins ont été partagés plusieurs milliers de fois. Car le grand public, lui, plébiscite ces femmes épanouies. La preuve, ce matin-là, à Paris, dans ce vide dressing plein à craquer, ici, on trouve de nombreux stands de grande taille. Bonjour. Tiens, elle vient exprès pour tes... Je vais voir la robe jaune. Oh, eh ben, dépêche-toi parce qu'il y en a une qui vient aussi pour elle et qui est devant. Entre les modeuses, c'est la guerre. Et le rayon le plus prisé, taillé 52-54, c'est celui de Gaëlle. Nous, on fait la queue, le pied de grue à 10h10. Ouais. Je vais être la première à rentrer. La robe jaune, elle est pour moi. À 30 € la robe, les clientes sont prêtes à se battre, mais c'est aussi parce que Gaëlle est un modèle pour elles. Depuis 9 ans, elle tient un blog de mode suivi par des milliers de femmes. Son credo, s'autoriser à porter de tout, quel que soit son poids, y compris les maillots de bain. Il n'y a pas de corps parfait en fait. Il faut porter un maillot de bain ou porter un bikini. Il faut porter un maillot de bain, il suffit juste d'en acheter un et de le mettre sur soi et on a le corps parfait pour. Pour moi, un vide dressing, c'est aussi une sorte d'accélérateur en termes d'estime de soi. Célébrer ce qu'on est, ne pas se limiter à une taille sur une étiquette, voilà comment les femmes rondes sont décidées à assumer leur corps. Notre série de la semaine consacrée au dernier fabricant français. BTA est le dernier spécialiste du manche à balai. Il en fabrique 4 millions par an. Cette entreprise familiale installée dans le Lot-et-Garonne a misé sur l'innovation pour durer. Reportage Christophe Huette et Hélène Camille. À première vue, aucun intérêt